Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 3 avril 2023 que nous débutons avec l'Algérie. L'actuel sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, est le premier entraîneur à demeurer toujours en poste et ce depuis 4 ans et 7 mois. Jamais un sélectionneur algérien n'a connu une telle longévité à la tête de la barre technique de l'équipe nationale d'Algérie. Lors du dernier rassemblement des Fennecs, l'Algérie a disputé 2 rencontres officielles devant le Niger et les Verts l'ont emporté en aller-retour à la plus grande satisfaction de Djamel Belmadi qui non seulement a atteint son objectif de qualifier l'Algérie à la phase finale de la CAN 2023, mais aussi sur le plan personnel, Belmadi vient de dépasser le cap de 50 matchs à la tête de la barre technique de l'Algérie, ce qui est un record en soi, en plus du record de longévité que détient Belmadi, 4 ans, 7 mois. Filons en Afrique du Sud. Les Sundowns, en préparation pour leur match contre Coton Sport de Garoua, ont été sacrés champions d'Afrique du Sud suite au match nul concédé par leur dauphin Super Sport United. Le match décisif qui a déterminé le titre a été disputé entre Super Sport et Chippa. Les deux équipes devaient gagner pour améliorer leur position au classement. Chippa a marqué grâce à un but de Ronald Pfumbidiaye. En deuxième mi-temps, Super Sport a effectué des changements dans l'espoir de revenir dans le match. C'est Gamfani Lungu de Super Sport qui a égalisé à la 72e minute de jeu. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score nul, un partout. Cependant, ce match nul a permis aux Mamelodi Sundowns de remporter le titre de champion de la DStv Premiership à 7 journées de la fin de la saison. Un mot de mercato avec Aubameyang. Les dirigeants de Chelsea ne penseraient pas laisser partir Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone. Ils préféreraient encore le voir arborer les couleurs d'un club italien plutôt que celles catalanes. Les nombreux agissements de l'ancien Gunner en sont la cause. À plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, il n'a pas caché son envie de rejoindre à nouveau le club dirigé par Xavi Hernandez. Et les Barcelonais ne sont pas insensibles au retour de leur recrue hivernale de 2022. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la présence d'Aubameyang dans le vestiaire du FC Barcelone 2-1 après la victoire contre le Real Madrid le 19 mars dernier. Il avait festoyé avec ses anciens coéquipiers. Ce comportement de Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas du tout plu aux dirigeants de Chelsea. Un saut en Italie, grosse surprise en Serie A. Lors de la 28e journée, Naples a été surclassé par le Milan AC 0-4 sur son terrain. Le leader napolitain, privé de son attaquant Victor Osimhen, blessé, a subi la loi des Rossoneri et de Raphaël Leão, double buteur, 17e, 59e. Titulaire, le français Olivier Giroud n'a pas contribué au festival, complété par Brahim Diaz, 25e, et Selmakers, 67e. En attendant de retrouver le Napoli en quart de finale de la Ligue des Champions, l'équipe entraînée par Stéphane Pioli s'empare de la 3e place précédemment occupée par l'Inter Milan. Passons en Angleterre. Graham Potter n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Arrivé sur le banc des Blues le 8 septembre dernier pour remplacer Thomas Tuchel, le technicien de 47 ans n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans le vestiaire du club londonien. D'autant plus que les Blues pointent à la 11e place de Premier League et la nouvelle défaite à Stamford Bridge contre Aston Villa 0-2 aura été fatale à l'ex-manager de Brighton & Hove Albion puisque la direction de Chelsea a annoncé s'être séparée de lui. La direction de Chelsea va ensuite se pencher sur un entraîneur de renom pour prendre en charge l'équipe première. Selon nos informations, Julian Nagelsmann est le favori pour prendre en main le club de Chelsea, limogé du Bayern Munich, qui a décidé de faire appel à Thomas Tuchel pour le remplacer. Le manager de 35 ans est libre de tout contrat. Christopher Vivell, le directeur technique de Chelsea, pousse pour sa venue. Les deux hommes ont longtemps collaboré au RB Leipzig. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 29 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai joué pour Aston Villa et Leeds United. Troisième indice enfin, j'ai débuté à Everton. Qui suis-je? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Timo Werner, lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant de 27 ans évoluant en Allemagne qui a quitté la Premier League en 2022. Il a débuté à Stuttgart.
Terminons avec le PSG. En clôture de la 29e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, fragile leader du championnat de Ligue 1 française, accueillait l'Olympique lyonnais. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, Lionel Messi n'a pas reçu l'accueil escompté par ses propres supporters. Durant l'annonce de la composition parisienne, le champion du monde argentin a en effet été largement sifflé par le public du Parc des Princes. Durant la rencontre, l'Argentin ne s'est pas montré à son avantage, de quoi exacerber cette cassure. Une marque de défiance des Rouges et Bleus à l'heure où la Pulga est régulièrement citée du côté de Barcelone. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Comment expliquer les mauvaises prestations de Messi au Paris Saint-Germain? Vos réponses seront très attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.